Bonjour bien-aimés de Dieu. Les Écritures nous enseignent que Dieu est amour et que sans cet amour de Dieu, nous serions encore perdus, séparés de Dieu à cause du péché. Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils unique nous sauver. Ainsi, par la foi en son sacrifice, nous avons la vraie vie, la vie éternelle. Mais cet amour de Dieu est d'autant plus difficile à cerner que nous vivons dans une société où la souffrance est partout. Notre société est malade de manque d'amour véritable. Elle a du mal à percevoir que Dieu est amour alors que tout ce qu'elle estime relever de sa responsabilité semble faillir. Mais pour ne pas rester dans cette non-compréhension de l'amour de Dieu, l'apôtre Paul nous invite dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 3, versets 17 à 19, notre passage du jour, à découvrir les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Que Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Selon Paul, le problème de manque d'amour vient d'une mauvaise connaissance de l'amour de Dieu, raison pour laquelle il en fait le centre de sa réflexion. Paul parle ici d'un amour qui surpasse toute connaissance, un amour qui est tellement grand qu'il ne peut être complètement connu. Mais que Dieu, dans son amour infini, nous permet de puiser par la foi dans les ressources de cet amour incommensurable et infini. Attribuer la souffrance dans laquelle nous vivons à Dieu relève de notre non-compréhension de son amour. Paul insiste pour que chacun dans sa vie expérimente la plénitude de Dieu et qu'ensuite cet amour se traduise en paroles et en actes. Le passage traite de la largeur de l'amour de Dieu. Il s'agit de l'élargissement du salut. En Jésus-Christ, Dieu offre à chacun, où qu'il soit, la possibilité de se tourner vers lui et d'être sauvé. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel et nous sommes appelés à aimer de la même manière. Nous avons besoin que les autres continuent à nous aimer malgré nos manquements et eux aussi ont besoin que nous les aimions malgré leurs défauts et cela dans la persévérance. La hauteur de l'amour de Dieu nous parle de sa souveraineté et de la grâce. L'amour se manifeste dans sa liberté souveraine et gratuite. La profondeur de l'amour de Dieu s'appelle le pardon. Cette dimension de l'amour de Dieu va jusqu'au plus profond de notre misère. Elle révèle un Dieu qui s'approche, un Dieu qui s'identifie à nous. Par amour, il a accepté de tout perdre et d'être mis au rang des malfaiteurs. L'amour de Dieu est sans limite, avec un pouvoir et une dimension immense. Si nous avons compris et accepté de quel amour Dieu nous aime, si son pardon nous a transformés, alors il est normal de le vivre autour de nous et d'aimer les autres comme Dieu nous aime. Bien-aimé, si tu as goûté à son amour, alors tu peux être sûr que tu vas vivre ce que déclare ce merveilleux texte du prophète Ésaïe 54, 10, où Dieu déclare « Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureux ne bougera jamais.
C'est moi le Seigneur qui te dis cela dans ma tendresse. Amen. Prions ensemble. Oui, éternel Dieu de grâce, merci. Merci pour qui tu es. Quand tout chancelle autour de nous, quand tout s'éloigne, toi tu demeures inébranlable, le rocher sûr et solide sur lequel nous nous appuyons et comptons. Merci pour ta grâce, pour ton amour inconditionnel et pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Excellente journée, comptons sur l'amour de Dieu qui ne faillit jamais. Soyez tous bénis.